Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée au circuit RLC en série. On considère le circuit RLC suivant. Donc vous avez le résisteur R, une bobine d'inductance L et un condensateur en série avec une force électromotrice E. Donc multiplié par un échelon, donc la source de tension vaut 0 pour les T négatifs et vaut 1 et vaut E pour les positifs, et vous avez un interrupteur K. Donc en appliquant la loi des mailles, vous avez E égale à UR plus UL plus UC. E c'est E epsilon de T, donc E échelon. Vous avez le UR c'est RI, UL c'est LDI sur DT, et vous avez UC, donc on garde le UC. Donc vous avez I, c'est CDUC sur DT. Ainsi donc l'équation différentielle devient R CDUC sur DT plus L C, la dérivée seconde de UC sur dt au carré plus UC égale à E epsilon de T. Donc on met T au carré, donc on divise par LC. Donc vous avez dérivée seconde de UC sur dt au carré plus RC divisé par LC devient R sur L DUC sur dt plus 1 sur LC UC égale à 1 sur LC E epsilon de T. Donc l'équation linéaire de deuxième ordre sur le forme qu'on, donc vous avez UC de points plus 1 sur taux E. Taux E c'est donc c'est l'inverse donc de R sur L, donc taux E c'est L sur R. Et vous avez oméga 0 au carré UC, donc oméga 0 au carré c'est 1 sur LC. Donc oméga 0 c'est la racine de cette expression, donc c'est 1 sur racine LC. Donc le même oméga 0 au carré E échelon de T, en posant donc oméga 0 au carré c'est 1 sur LC et taux E c'est L sur R. Donc on travaille avec le régime libre. Donc le régime libre UC indice L et la solution de l'équation différentielle homogène. Donc en régime libre, on annule le deuxième membre, donc la source externe de l'énergie. Donc vous avez l'équation différentielle, donc la dérivée seconde UCL sur dt au carré plus 1 sur taux E et duc sur dt plus oméga 0 au carré UCL vaut 0. La solution dépend des racines de l'équation caractéristique. Donc vous avez, on met ça multiplié par le R et on met le 1 oméga 0 au carré, donc, et vous avez le R au carré. Donc c'est l'équation caractéristique. Une équation caractéristique de deuxième ordre donc vaut deux racines. Ces racines vont être mises dans le terme en exponentiel. Donc vous aurez le UC de L, c'est une constante multipliée par exponentielle R1 T plus une constante, donc un C1, C2 exponentielle R2 T. Donc le discriminant c'est delta, donc c'est B moins 4 AC, donc B c'est 1 sur taux E, moins 4 multiplié par oméga 0 au carré. Donc on factorise par 4 oméga 0 au carré, donc vous aurez 4 oméga 0 au carré facteur de 1 sur taux E 4 oméga 0 au carré moins 1. Et on pose Q égale à oméga 0 taux E. Donc vous aurez le discriminant vaut 4 oméga 0 au carré 1 sur 4Q au carré moins 1. Le Q c'est le facteur de qualité du circuit. Donc on envisage 3 cas selon le discriminant. Donc vous aurez soit discriminant positif, négatif ou égal à 0.
On commence par un discriminant négatif, donc appelé régime libre pseudo-périodique. Pour ce régime, vous aurez le facteur de qualité supérieur à 1,5. Donc l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées. Donc vous avez R1, c'est moins 1 sur 2 taux E plus J oméga A. Et R2, c'est moins 1 sur 2 taux E moins J A oméga. Avec le oméga A, c'est oméga 0, la racine de 1 moins 1 sur 4Q au carré. Oméga 0, c'est la pulsation propre du circuit. La solution de l'équation différentielle est la combinaison linéaire des deux solutions. Donc vous avez le C1 epsilon exponentielle R1t plus C2 exponentielle R2t avec C1 et C2 des constantes complexes. On veut travailler avec des solutions réelles. Donc les deux solutions deviennent, donc vous avez le UCL1, c'est une constante multipliée par l'exponentielle R1t plus exponentielle R2t sur 2 pour avoir un terme en cosinus. Et vous avez le deuxième solution, c'est UCL2 égale à D2 exponentielle R1t moins exponentielle R2t divisé par 2j pour un terme en sinus. Donc UCL1 devient donc D1 exponentielle moins t sur 2 taux E cos oméga AT et vous avez le UCL2 c'est D2 exponentielle moins t sur 2 taux E et sinus oméga AT. Donc on prend l'exemple de UCL1, donc vous avez UCL1 c'est D1 exponentielle R1 t plus exponentielle R2t divisé par 2. Donc c'est D1 sur 2. Vous avez le R1, c'est moins 1 sur 2 taux E plus J oméga A. Donc exponentielle moins 1 sur 2 taux E plus J oméga A T. Donc on met exponentielle, donc si vous avez T exponentielle J oméga A T plus exponentielle moins 1 sur 2 taux E T exponentielle moins J oméga A T. On factorise par exponentielle moins T sur 2 taux E. Donc je mettrai mon facteur. Donc selon le, je mettrai 2 sur 2 ici. Donc selon les formules d'Euler, ça c'est un cosinus. Ce terme devient cos oméga A t. Donc ainsi vous aurez T1 exponentielle moins t. Je mettrai directement T2 taux E cosinus de oméga A t. Le même pour le UCL2. Donc vous aurez, on fait la différence, donc vous aurez les termes en sinus. Donc on va simplifier les termes en cosinus. Vous aurez 2 J sinus oméga AT. Vous simplifiez les 2 J et vous aurez sinus oméga AT. Ainsi donc UCL c'est la superposition des deux solutions, UCL1 et UCL2. Donc on factorise par exponentielle moins t sur 2 taux E. Donc vous aurez D1 cosinus oméga AT plus D2 sinus oméga AT. Ou bien donc une autre écriture, vous aurez une constante D multipliée par l'exponentielle moins t sur 2 taux E cosinus oméga AT plus un déphasage phi A. Maintenant, on prend donc la première expression, on essaie de déterminer les constantes D1 et D2 selon les conditions initiales de la tension UCL. Donc vous avez la première condition initiale, vous avez UCL de 0, vaut U0.
Donc vous aurez l'exponentielle donc de 0, c'est 1. Et vous avez un sinus de 0, donc va s'annuler. Vous avez cosinus de 0, donc cosinus devient 1. Ainsi vous aurez UCL vaut D1. Exprimer l'intensité du courant IT, donc c'est IT, I de T, c'est CDUCL sur DT. Donc on dérive le UCL par rapport au temps. Donc tout d'abord on dérive le terme de cos plus sinus, donc ce terme-là. Vous avez la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc vous avez D1 cos oméga AT, donc la dérivée c'est moins D1 oméga AT, donc c'est la dérivée à l'intérieur du cosinus multiplié par le sinus oméga AT, plus donc la dérivée de ce terme c'est D2, la dérivée du sinus c'est plus cos, donc oméga A, on fait le sortir, multiplié par cosinus oméga AT, le tout multiplié par l'exponentielle moins T sur 2 tau E, avec C de condensateur. Après, donc, plus la dérivée de l'exponentielle multipliée par ce terme. Donc, la dérivée de l'exponentielle, c'est moins 1 sur 2 tau E, exponentielle moins t sur 2 tau E multiplié par ce terme. Donc, la dérivée de l'exponentielle, donc c'est moins 1 sur tau E, multiplié par d1 cos oméga t, plus la dérivée, donc c'est moins 1 sur 2 tau E multiplié par D2 sinus oméga t. Ainsi, vous avez donc la deuxième condition initiale, l'intensité du courant est nulle pour t égale à 0. Donc vous aurez ce terme donc vaut 1 et on annule les termes en sinus. Vous avez le cos, c'est 1, les deux cos 1. Donc ce terme est nul, donc vous aurez ce terme à l'intérieur des parenthèses est nul. Donc vous aurez D2 oméga A moins D1 sur 2 tau E égale à 0. Ainsi vous aurez D2 c'est U0, donc D1 c'est U0, donc vous aurez égal à U0 sur 2 tau E oméga A. Ainsi l'expression de UCL c'est U0 exponentielle moins t sur 2 tau E facteur de cos oméga AT plus 1 sur 2 tau E et oméga A sinus oméga AT. L'évolution est dite pseudo-périodique car l'amplitude des oscillations n'est pas constante au cours du temps, mais elle décroît proportionnellement au facteur donc, de l'exponentielle moins t sur 2 tau E. Car vous avez dans l'expression de UCL, vous avez les oscillations représentées par le terme de cos plus sinus et multipliées par cette enveloppe de exponentielle moins t sur 2 tau E. Ainsi donc vous avez l'allure de IC de t, donc vous avez un amortissement donc, des oscillations avec la courbe en tiré de l'exponentielle. Pour les conditions initiales, vous avez UCL de 0 est égal à U0. Donc ici, donc, vous aurez U de U0. Et vous avez l'intensité du courant est nulle. Ainsi, donc la dérivée est nulle. D'où la tangente à l'instant t égale à 0, une tangente horizontale. Ainsi, vous avez donc cette forme de l'allure de la tension IC de t. Maintenant au régime apériodique ou sous-critique, ça c'est pour un discriminant qui est positif ou bien un facteur de qualité inférieur à 1,5. Les racines de l'équation caractéristique sont réelles et négatives. Donc vous avez R1 c'est moins 1 sur 2 tau E plus 1 bêta et R2 c'est moins 1 sur 2 tau E moins bêta. Avec bêta, c'est oméga 0, la racine de 1 sur 4 q au carré moins 1. La solution de l'équation différentielle, c'est comme pour le régime pseudo-périodique. Donc vous avez une constante multipliée par l'exponentielle de la première racine t, plus une deuxième constante multipliée par l'exponentielle de la deuxième racine t. Les racines, les deux sont négatives, afin que les termes exponentiels donc, arrivent à un équilibre, donc à l'infini.
cela, car sinon si vous avez des racines positives, donc vous aurez ce UCL vaut plus l'infini, donc il n'aura pas de signification physique. Donc vous avez UCL, donc on essaie de déterminer les constantes D1 et D2 avec selon les conditions initiales. Donc vous avez UC de 0, donc vous avez un 1 et 1 exponentielle de 0 c'est 1. Ainsi vous avez UCL de 0 c'est D1 plus D2 égale à U0. Et vous avez dans le courant, donc c'est la dérivée de la tension, donc vous avez c'est C. Le courant, donc I de T, c'est C DUC sur DT égale à C, donc la dérivée, donc c'est D1 par R1 exponentielle de R1T plus D2 R2 exponentielle R2 de T. I est de 0 égale à 0, donc ce terme donc, vaut 0. Vous avez l'exponentielle de 0, c'est 1. Et donc on aura le I de 0 égale à D1 R1 plus D2 R2 égale à 0. Donc D2 c'est moins R1 D1 sur R2. Ainsi vous avez le D1 c'est R2 U0 sur R2 moins R1 et D2 c'est R1 U0 sur R2 moins R1. Ainsi vous avez l'équation de la tension UC au régime libre. Pour le régime libre apériodique, c'est R2 U0 sur R2 moins R1 exponentielle R1T plus R1 U0 sur R2 moins R1 exponentielle R2T. Et donc vous avez l'allure de la tension UC de T. Donc le même, vous avez condition initiale, donc vous avez une tangente, horizontale à l'instant T égale à 0. Donc, et vous avez l'absence des oscillations de UC. Le troisième cas de discriminant est nul, donc vous avez facteur de qualité égal à 1,5, appelé le régime libre critique. L'équation caractéristique admet une racine double, R0 égale à moins oméga 0. La solution de l'équation différentielle, vous avez UCL, c'est D1T plus D2, tout exponentiel moins oméga 0T. On détermine le D1 et D2, vous avez donc les mêmes conditions initiales, vous avez de 0, donc UCL de 0 égale à U0, donc vous aurez ici un exponentiel donc qui vaut 1, et vous avez donc pour T égale à 0, on élimine le terme D1T, donc vous aurez UCL égale à D2 égale à U0. Et le même pour l'intensité du courant, donc c'est la dérivée de UCL, la dérivée donc c'est la dérivée de ce terme, donc c'est D1 multiplié par l'exponentielle moins oméga 0t, plus la dérivée de l'exponentielle multipliée par D1t plus D2. Ainsi, l'intensité du courant, c'est C, l'exponentielle moins oméga 0t, facteur de D1 moins oméga 0, facteur de D1t plus D2. Donc vous avez I de 0 égale à 0. Donc vous avez ce terme, l'exponentielle vaut 1, on annule le D1T et vous aurez D1 moins oméga 0 D2 égale à 0. Ainsi, donc vous avez D1 égale à oméga 0 D2. D2 qui vaut U0, donc D1 c'est oméga 0 U0. Ainsi, l'équation de la tension UCL c'est U0 oméga 0T plus 1, le tout multiplié par l'exponentielle moins oméga 0T. Voici la courbe, donc on pointe c'est le régime critique, donc pour un facteur de qualité qui vaut 1,5. Donc on compare par rapport au régime apériodique, donc vous avez au régime critique, la tension UC arrive à atteint la valeur finale dans le régime établi, donc plus rapidement que le régime apériodique. En électronique, on introduit souvent au lieu du facteur de qualité le facteur d'amortissement appelé M qui vaut 1 sur 2 Q égale à 1 sur 2 oméga 0 tau E.
Pour le régime critique, donc pour un facteur de qualité qui vaut 1,5, vous avez le facteur d'amortissement vaut 1.